retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel simple et rapide, comment monter son PC soi-même. On passera en revue les différentes étapes du montage, installation des composants sur la carte mère, préparation du boîtier, installation de la carte mère dans le boîtier, et on se retrouve tout de suite pour la présentation des composants. Pour le montage, vous aurez besoin de différents composants. Une carte mère et un processeur, faites attention que votre processeur soit compatible avec votre carte mère. De la RAM, ici j'utiliserai 2 x 2 Go. Des vis qui vous sont fournies avec la carte mère, ça c'est les grosses vis qui vont servir à fermer le boîtier. Des pas de vis pour pouvoir poser la carte mère et les vis de l'alimentation. Une plaque qui est fournie aussi avec la carte mère, de la pâte thermique, un lecteur DVD, des câbles SATA, un disque dur, un ventirad, une carte graphique qui n'est pas obligatoire, une alimentation et enfin un boîtier. Première étape du montage, la préparation du boîtier. Nous on va commencer par insérer le lecteur DVD. Alors dans ce boîtier c'est vachement simple, vous avez des clips, vous tournez, ça s'en va. Vous prenez votre lecteur DVD, vous l'insérez devant, hop. S'il veut bien rentrer, voilà. Moi, pour des raisons pratiques, je vais le fermer par l'autre côté. Hop. Ça se remet aussi facilement que ça s'enlève. Il suffit de faire coïncider les trous. Hop. Vous l'insérez, vous tournez, c'est fermé. Alors ensuite, installation du disque dur. Faites attention de le mettre dans le bon sens, écriture côté haut du boîtier. C'est aussi facile à installer que le lecteur DVD. Vous faites tourner, vous faites glisser, c'est sécurisé. Si vous voulez en rajouter un de l'autre côté, tournez votre boîtier et rajoutez-en un de l'autre côté. Pour la plaque de la carte mère, faites attention qu'il corresponde bien au sens dans lequel la carte mère sera posée dans le boîtier, histoire que ça corresponde avec les trous. Pour l'installer, c'est très simple. Mettez le côté mou vers l'intérieur. Vous la posez face au trou et après vous appuyez. Hop. Voilà, c'est installé. Ensuite pour l'alimentation, moi j'ai une alim modulaire, du coup j'ai enlevé tous les fils, hein, c'est normal. Mettez bien le côté ventilateur vers l'intérieur du boîtier. Vu que le haut de mon boîtier, moi il n'est pas troué, je préfère laisser à l'air plus de place pour évacuer. Vous prenez les vis qui correspondent à votre alim et vous les rajoutez hop, une par une pour sécuriser votre alimentation. Dernière étape de la préparation du boîtier, l'installation des entretoises. Hein, c'est des petites vis, ça fait des pas de vis tout plat comme ça. Alors en fait il faut que ça corresponde avec les trous de la carte mère qui sont prévus pour mettre les vis, c'est ceux-là de trous. Vous voyez, il y a du fer un peu dessus pour que ça serre un peu mieux. Vous vérifiez à quoi ça correspond dans votre boîtier. Ensuite vous les installez. Moi j'en ai déjà installé quelques-unes. Comme ça moi j'aurais pas tout à refaire. Voilà. Seconde étape, installation des composants sur la carte mère. Alors moi je commence par installer la RAM parce que si vous avez un ventirad qui est plus grand et qui risque de gêner pour l'installation de la RAM, c'est quand même plus pratique de le mettre en premier. Pour l'installation de la RAM, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des détrompeurs, de toute façon, il suffit de soulever le petit ergot, de l'enfoncer, dans l'autre sens ça ne rentrera pas, ça ne sert à rien de forcer, voilà. Vous installez les 2 barrettes, si vous en avez plus, vous en installez plus. Hop. Ensuite, pour installer le processeur, c'est très simple, vous soulevez hop, le petit capot, vous prenez votre processeur. Faites attention, là aussi il y a des détrompeurs, hein. De toute façon si vous essayez de le mettre dans un autre sens, ça ne rentrera pas. Vous le faites glisser tranquillement, vous refermez le capot. Ensuite, vous appliquez la pâte thermique. Moi j'ai de la NTH1 parce qu'elle est très bien et qu'il m'en restait de mes précédents montages. Vous l'appliquez au centre du processeur, vous en mettez pas trop, hein. C'est parce que le ventirad en fait va appuyer sur la pâte thermique et va la répartir tout autour. Pour mettre le ventirad, faites attention aussi que vous ayez la longueur pour brancher le ventirad à la carte mère. C'est un ventirad d'origine là, du coup, hop, vous le faites
vous le mettez en face des trous, vous appuyez, ça va se clipser tout seul. Si je les ouvre. Hop. Voilà. Ensuite, vous le branchez. Vous voyez ici CPU fan. Ça correspond à la prise du ventilateur de votre CPU. Hop. Et vous l'insérez. C'est un 4 pins. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Troisième étape, l'installation de la carte mère dans le boîtier. Alors là, encore une fois, rien de bien compliqué, quoi. Faites juste attention de ne pas la faire frotter, hop, sur les côtés du boîtier ou autre chose. Hop, vous faites correspondre les trous avec la plaque de la carte mère. Hop, ah, je me suis décalé, tac, là on est en face. Ensuite, vous prenez les vis qui vous ont été fournies avec votre carte mère et vous les installez pour sécuriser la carte. Une fois que vous avez vissé votre carte mère dans votre boîtier, il ne vous reste plus que la partie connectique. Alors tout ce qui est alimentation et petits câbles pour la carte mère avec les câbles pour les ventilateurs et tout. Alors en premier, là j'ai un ventilateur ici avec une sortie 3 pins. Du coup, je viens la mettre ici. Hop. Vous ne pouvez pas vous tromper hein, en général, à part pour ceux-là où justement vous devez regarder dans le manuel de votre carte mère ou directement sur la carte mère. Les autres, vous ne devez pas vous tromper, mais ceux-là se branchent en bas de la carte mère. Alors il y a alimentation, LED et restart, tout ce qui est petit bouton du front panel. Moi je vais mettre que le démarrage pour pas m'embêter. Une fois que vous avez mis ces câbles, que vous avez branché tous vos ventilateurs, si vous en avez d'autres, sur votre carte mère, vous pouvez brancher l'alimentation. Alors, je vois qu'ici il me faut un 8 pins, ici il me faut le gros qui est sur chaque alimentation que vous ne pouvez pas louper. Alors, je vais mettre celui-là en premier. Tac. Hop. Et hop. Ensuite, ça, je vais le mettre par là. Pas que ça me gêne, s'il veut bien tenir. Voilà. Ensuite, j'ai le câble. Tac. Que je vais mettre ici. Une fois que j'ai branché ça, je branche mon disque dur et mon lecteur DVD avec des câbles SATA, des alimentations SATA. Vous pouvez voir, il y a un détrompeur. Vous verrez que sur votre disque dur ou sur votre lecteur DVD, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Hop, sinon ça rentre pas de toute façon. Hop. Une fois que ces câbles-là sont mis, vous pouvez enfin passer au câble SATA. Alors, un premier pour le lecteur DVD. Tac. Que je viens mettre ici. Il y a des détrompeurs, encore une fois, ici, hein, vous pouvez le voir, il y a une petite encoche sur le côté. Et mon lecteur, mon disque dur, que je viens brancher là. Dernière étape, installation de la carte graphique. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé le disque dur de place parce que quand j'ai essayé de mettre la première fois la carte graphique, au niveau de la place, ça passait pas. Alors sur ce boîtier, c'est très pratique pour pouvoir mettre la carte graphique, vous avez juste à soulever les deux ergots. Ensuite, vous faites correspondre le port PCI Express de la carte graphique avec le port de la carte mère. Hop, il suffit de la faire glisser. Vous la mettez en face, vous appuyez un petit peu, elle s'enclenche toute seule. Ensuite, il suffit juste de redescendre hop, les petites sécurités, de brancher, suivant la carte graphique, l'alimentation sur la carte graphique. Hop, ici c'est 2 x 3 pins. Hop et hop. Et maintenant, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à le démarrer pour voir que tout fonctionne. Hop. On voit en dessous que la LED de la carte mère pour dire qu'elle est sous tension est allumée, elle est verte, c'est bon. La carte mère vérifie toutes les ressources. Et voilà, pas de bip, pas de problème, votre ordinateur est prêt à fonctionner. Il ne vous reste plus qu'à vous en servir. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!